Il se connecte de toute façon. Vas-y. Boker Tov, Chodesh Tov. Aujourd'hui, donc dernier jour du mois de Sivan, 30 Sivan, 3 juillet. On va d'abord dire une halakha de Rosh Chodesh. Toujours on répète combien la personne a besoin de prier avec la communauté et de ne pas prier seul pour plusieurs raisons. La Gemara dans Sanhedrin dit que dans la bénédiction de la parashat Kitavo, avant la bénédiction dans la parashat de Kitavo, il y a marqué Baruch ata bevoecha. Béni sois-tu à ton entrée. La Gemara dit c'est quoi cette bénédiction? Une des bénédictions de la Torah, c'est d'avoir sa maison proche de la synagogue. C'est une bénédiction d'habiter proche, parce que c'est la deuxième maison, la synagogue. Il y en a pour la deuxième maison, c'est le bar, mais en général, les bons juifs, la deuxième maison, c'est la synagogue. Et donc, une personne, quand il fréquente la synagogue, non seulement que sa prière passe beaucoup plus facilement quand il prie avec la communauté, parce que seul on ne sait pas où c'est que la prière va arriver, et deuxièmement, il est un peu au courant des prières, comment se passe le moment de la prière, qu'est-ce qu'il faut ajouter aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Et exemple, par exemple, d'aujourd'hui, si une personne aujourd'hui va prier à la maison ce matin, et comme il n'est pas à la synagogue, il oublie complètement que c'est Rosh Chodesh. Des fois on est fatigué le matin, on prie vite, des fois en plus quand on n'est pas à la synagogue. Il a oublié que c'est Rosh Chodesh. Donc dans la prière de Shachrit, il n'a pas ajouté ce qu'il faut ajouter, Yalev et Yavo. Il n'a pas fait son Hallel. Il n'a pas fait la prière de Moussaf qu'on ajoute pour Rosh Chodesh. Et cet après-midi, il va arriver à la synagogue, ou je ne sais pas, à la maison, au travail. Il va arriver au faire Mincha. Il commence la prière de Mincha, il dit ouais. C'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Ce matin, j'ai tout raté. Comment je fais? Comment faire? Shachrit, elle n'est pas bonne, parce qu'il n'y a pas Yalev et Yavo. Le Hallel, il ne l'a pas fait. Moussaf, complètement sorti de la tête. Et là maintenant, il doit faire encore Mincha. Combien de prières? Comment il va faire? Alors Allah nous dit qu'une personne doit comme ça procéder comme cela. D'abord, la prière de Mincha. Il fait la prière de Mincha. Après, il fait la Hamida de Moussaf. Après, il fait le Hallel. Après, il fera la prière de Shachrit, rattrapera. Donc en fait, la personne, l'après-midi qu'il a oublié, il va faire 3 Hamidot, une après l'autre. D'accord? Une, celle de Mincha, celle qui doit faire l'après-midi. Moussaf, il n'a pas fait Moussaf, Hallel et après Shachrit. Donc pour éviter tous ces problèmes-là, il vaut mieux que la personne vienne à la synagogue et Baruch Hashem, la communauté lui rappellera. Il oublie, il l'entend, il y a Yalev Yavo. En général, l'officiant, il dit Yalev Yavo à voix haute. Ou bien on chante les chansons de Rosh Chodesh. Il y en a qui chantaient avant la prière, justement pour se rappeler de cela. Les chansons de Rosh Chodesh, Harachamim. D'accord? Tout ça pour que la personne ne se trompe pas dans la halakha. C'est marqué la personne qui se trompe. Et non simantov, dit le Chida. C'est pas trop un bon signe pour le mois. Il faut arriver à faire bien Yalev Yavo dans la prière. Des fois on oublie, on se reprend, c'est pas grave, du moment qu'on est dans la prière. Une personne qui oublie complètement, et dit le Chida, c'est pas trop un bon signe pour le mois, donc il faut mieux faire attention à ça. Pourquoi aussi on fête Rosh Chodesh? Pourquoi fêter ce jour-là, le début du mois? C'est vrai que ce n'est pas un jour où on ne travaille pas. Pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas, non seulement il ne faut pas aller dire trop vite le Hallel, les psaumes de louange, mais il ne faut pas aussi dire trop doucement. Parce que là, on nous dit c'est un jour où on travaille. Il faut, les personnes qui travaillent, on n'est pas au chômage. Il ne faut pas être trop long dans la prière. D'accord? Ça s'appelle Torah Tibour. Et donc quand on fait la prière, Rosh Chodesh, on est content. Pourquoi? Pourquoi on fait les psaumes de louange, on lit des Tehillim en plus? Pourquoi ce jour-là est un jour de joie? Pourquoi ce jour-là est un jour où la personne, à son repas, c'est bien qu'il fasse le motzi, c'est bien qu'il ajoute un plat? Pourquoi être joyeux ce jour-là? Pour répondre à cela, c'est écrit dans la Chassidoute, on raconte, je pense que c'est un midrash, cette histoire, je crois que c'est un midrash, qui raconte qu'il y avait une fois un simple citoyen qui vient un jour taper au palais du roi. Et il dit, non pardon, il se réveille le matin et il raconte à sa femme, tu sais ma femme, ce matin, cette nuit, ce que j'ai rêvé de quoi? De moi? Il dit non, pas de toi. Alors de qui tu as rêvé? J'ai rêvé du roi. Ah oui, j'ai rêvé du roi. J'ai rêvé du roi. Eh bien, va lui raconter, c'est un beau rêve, bien sûr, je pense que c'est un beau rêve. Alors il va et va taper au palais du roi, il dit, j'aimerais bien voir le roi, il dit, tu peux pas venir comme ça. Tu ne peux pas venir comme ça chez le roi à n'importe quelle heure sans prévenir avant cela. Alors il dit, mais bon d'accord, mais là j'ai rêvé du roi. Donc on dit au roi, il dit, ah, s'il a rêvé de moi, faites-le rentrer, je veux savoir ce qu'il a rêvé de moi. Il rentre chez le roi et il dit, oui, qu'est-ce qu'il a rêvé de moi? Il lui a dit, je vous vois, pour moi c'est un très beau rêve. Je vous vois que vous êtes dans mon rêve, donc vous étiez
vous avez posé une échelle contre le mur et vous êtes monté sur une échelle. Vous êtes arrivé à la moitié de l'échelle. Si en bas de l'échelle, vous êtes arrivé à la moitié de l'échelle. Ah, quel beau rêve. Merci beaucoup. Viens, viens, je te récompense. Et donc il ouvre ses trésors. Viens, prends, choisis ce que tu veux. Tu veux prendre ça, tu veux prendre ce chandelier, tu veux prendre de l'argent. Prends ce que tu veux. Merci pour ce beau rêve. Donc il rentre à la maison avec une belle bourse d'argent. Il dit à sa femme, regarde, un rêve, j'ai rêvé du roi. Et Baruch Hashem, regarde, il m'a récompensé. Et on connaît les femmes, ce que c'est. Et donc la femme qui raconte à sa voisine, tu sais pas ce qui m'est arrivé, ça va, tu vas bien? Oui, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mon mari a rêvé du roi. Regarde, Baruch Hashem, j'ai gagné beaucoup. Elle dit, ah, c'est bien, je suis contente pour toi et tout. Mais elle, en fait, elle avait déjà son idée dans la tête. Elle va voir son mari le soir avant de dormir. Elle dit, écoute, mon mari, demain matin, je vais te faire gagner une belle parnasse, une belle somme d'argent. Je dis, comment? Demain matin, tu vas aller chez le roi. Et tu lui racontes que tu as rêvé de lui. Sérieux? Oui, oui. Tu racontes au roi que tu as rêvé de lui, mais il ne sait pas que tu as rêvé. Parce que sache que le voisin a rêvé, que le roi montait du bas de l'échelle jusqu'à la moitié de l'échelle, il donne une grosse somme d'argent. Toi, tu vas lui dire que tu as rêvé, qu'il est arrivé en haut de l'échelle. Là, tu vas voir, la récompense, alors la double récompense, tu vas voir. Mieux que le voisin, on va avoir. Et donc, il fait venir, il vient chez le roi pareil, et tape le roi, dit, il faut un rendez-vous. Il dit, non, mais j'ai rêvé du roi. Bon, allez, qu'est-ce qu'ils ont rêvé tous de moi, il dit le roi. Et donc, il vient voir le roi, il dit, j'ai rêvé de vous, un rêve un peu identique à celui de mon voisin, le rêve d'hier. Quel est ton rêve? Il a dit, moi, mon voisin a rêvé comme ça et comme ça. Moi, j'ai rêvé que vous êtes arrivé en haut de l'échelle. Tout en haut! La dernière échelon, vous êtes monté, vous êtes arrivé là-bas. Il a dit à ses gardes du corps, prenez-le celui-là, mettez-le en prison, emprisonnez-le. Dans 3 jours, on le jugera. Il ne comprend pas, il dit, attends, mon voisin est arrivé à moitié de l'échelle, il a gagné une somme d'argent. Moi, j'ai rêvé jusqu'à la fin de l'échelle. Bon, il attend 3 jours. Et donc, il arrive devant le roi, il dit, pourquoi vous m'avez mis en prison? Il lui a dit, sache, le rêve de ton voisin, le rêve d'hier qui est arrivé, que je suis arrivé à la moitié de l'échelle, c'était un beau rêve. Pourquoi? Vous montrer que j'ai encore de quoi avancer, de quoi progresser. J'ai encore beaucoup de temps à vivre parce que j'ai de quoi faire. Je dois monter jusqu'au dernier échelon, donc j'ai beaucoup à faire. J'ai de quoi faire dans ce monde. Alors je suis content. Mais toi, tu as rêvé de moi que je suis arrivé au bout. Donc j'ai plus rien à faire ici. Ça, c'est le pire des rêves. Quand j'ai plus rien à faire, je n'ai plus de quoi progresser. Je vais juste régresser. Donc un rêve comme ça, c'est un mauvais rêve pour moi. C'est pour ça que je t'ai mis en prison. On dit c'est pareil, nous, le peuple d'Israël, on a toujours de quoi progresser, de quoi avancer. Et c'est pour ça qu'on fait Rosh Chodesh. On dit Hachem, merci. Merci Hachem. On est comme la lune, en fait. Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est le mot-là de début de la nouvelle lune. Et la lune va jusqu'au 15 du mois. La lune va en progressant. Elle est toute petite. Après, doucement, plus gros, le croissant est plus gros, etc. Jusqu'au 15 du mois qu'il y a la pleine lune. C'est pour ça qu'on fait ça. On dit Hachem, merci. Que nous sommes comme la lune, que nous avons le mérite de progresser et d'avancer dans la vie. Combien de fois on voit quand une personne arrive au moment de la retraite et il ne fait rien, il ne s'occupe pas. D'un coup, il a mal là, il n'a pas ça, il ne se sent pas bien, etc. Parce qu'il ne fait rien, il n'a rien à faire. Une personne arrive à sa retraite, il continue, il s'occupe, il fait ça, il va faire les courses, etc., etc. Alors toujours, il a de quoi faire, il progresse. Donc c'est ça la fête de Rosh Chodesh. En fait, on montrait à Hachem, merci de nous donner encore ce mois-ci, et encore des milliers de mois justement, mais il nous donne ça pour être comme la lune. Même qu'on est tout petit, on va, Bezrat Hachem, avancer sur Rosh Chodesh, on ne sera pas les mêmes que comme on était au mois précédent. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.